Bonjour, aujourd'hui on va jouer entre autopiste et piste. Et pour cela, on va changer les points topographiques. Voilà un exemple de point. Par exemple, ce fichier là. Voilà les points. On va calculer le TN par le calcul MT. Voilà. On va pas trop s'intéresser sur les points, etc. Pour nous, l'essentiel, c'est de définir l'axe de la route et de voir comment on va jouer entre le piste et l'autopiste. Voilà notre projet. Maintenant, on va faire un nouveau projet. On va l'appeler, par exemple, axe, et pour l'abréviation axe, avec un MT. On valide. Voilà, on va afficher la barre d'outils axe. Voilà, la barre d'outils axe. On va faire un nouveau axe. L'axe, on va le rattacher automatiquement au projet. On dit oui. Voilà les propriétés de l'axe ici. On va le créer. Par exemple, on va projeter. Par exemple, je vais désactiver le calque de l'MNT. Par exemple, je vais projeter un axe comme ça. Je vais l'annuler. Je vais projeter un axe comme ça. Puis un alignement droit comme ça. Puis un autre alignement droit. On va les raccorder avec des cercles. Alors, deux tangentes plus rayon. Il m'a dit que 188 est la rayon maximale. Je vais le donner. Je vais probablement le modifier un peu pour réduire le rayon. Je vais faire un rayon de 200 ici. Voilà notre axe bien créé. Voilà un axe de longueur de 649,64 mètres. Alors, bien évidemment, on va créer sur un MT les points de l'axe. Il va interpoler les points de l'axe de la MT. Puis, on va faire les peines, c'est-à-dire les tabulations droite et gauche, de 20, on va dire, on va définir comme 20 mètres. Implantation des profils, chaque 20 mètres va implanter. D'accord. Cotation des profils, je vais ajouter PT. Je vais lui dire, voilà, on a bien 34 PT. Puis, on va créer une interpolation sur la tabulation déjà faite. Ok. Maintenant, on va dessiner le profil en 1 sur 1000, 1 sur 100. Voilà le profil en rang. Je pense qu'il n'y a pas assez de points dans le point 34, donc je vais réduire
encore plus l'axe. Il va me renseigner bien sur ce dernier point. Puis, je vais faire le conception du profil en bas. Soit disant, je vais faire une pente. Je vais concevoir n'importe quoi. C'est comme un exemple. Je vais dire comme projet, voilà. Voilà. Je vais faire un autre alignement droit. Et je vais les raccorder avec une parabole. Voilà. Je mets 500. Voilà. Je vais recommencer mes calculs. Voilà. On a bien défini la ligne rouge du tracé. Je vais m'assurer toujours que ce point est bien confondu avec l'extrémité de l'axe. Dans cette partie, il est bien confondu. Maintenant, on va gestion de projet, interface, export, piste. Je vais choisir par exemple destination, axe dans bureau et je vais l'exporter. Maintenant, je vais faire un nouveau dossier, axe par exemple. Je vais mettre le fichier axe de format TRF. Je vais importer un fichier TRF qui est bien mentionné ici. Je vais faire un nouveau projet piste. Je vais l'appeler axe. Je vais l'enregistrer. OK. Voilà, nom d'étude c'est axe. OK. Voilà, 34 profils sont importés. Le profil en blanc contient 3 éléments. L'axe en blanc contient 5 éléments. Maintenant, je vais ouvrir le projet piste. Ah non, c'est pas... c'est ça. Je vais le fermer. Je vais ouvrir le projet piste. C'est dans bureau, axe. Voilà. Je vais faire par exemple le calcul des verts. Par exemple, si je vais interpoler dans piste les points. Je vais faire un nouveau projet, un fond de plan, et on va amener les points. Bon, ça demande un peu de calcul, mais bon, j'ai pas le temps, je vais l'expliquer ultérieurement. Je vais faire par exemple le profil en travers, profil type, je vais l'appeler T, je vais le créer, nouveau, voilà. Par exemple une plateforme de 5 mètres, voilà. Dans le cas de déblai, je vais faire 0,5, pente de moins 100, 0,5, 100, 0, moins 1 pour aller au TL, 6,67. Voilà, on visualise, et bien évidemment, pour le rendu, je vais faire moins 1, moins 66,67.
moins 3 pour 2. Ok, c'est bien calculé. On va voir maintenant. On va dire que 1 t 34. On va faire le calcul. On va voir s'il y a un problème de calcul. Il y a un point dans le profil 34 à droite. Je vais faire encore le calcul projet, calculer tout. Ok, ok, voilà le profil. Sauf il y a un problème dans le profil 34. On peut par exemple faire une modification et on va créer un point ici. Oui, je vais faire un zoom arrière, modification, créer, profil et graphique. Je vais ajouter un autre point et je vais relancer le calcul. Encore une fois, le profil est bien calculé sans avoir de problème. Ok. Maintenant, on va sortir par exemple un tracé combiné ou un profil en long ou les profils en travers. Par exemple, on va voir les tracés combinés. J'ai défini le tracé combiné précédemment comme une grande format. Je vais ajouter un cadre, le tracé en plan en haut et puis le profil en bas. Pour le tracé en plan, je vais mettre le chaussée, la plateforme, l'assiette, polygonale, tracer des profils. Le fond de plan, on peut ajouter les points de terrain naturel, mais dans ce cas-là, on n'a pas ajouté. Mais bon, une fois on a fait un fichier de points, on va l'ouvrir par fichier, ouvrir fond de forme et tout va être réglé. Sinon, on va ajouter le dénivelé d'axe, les sommets de parabole, les codes TL, les distances partielles, code projet, éléments d'axe. Voilà, tout va bien. On va faire une page auto et on va dessiner. On va bien. Il m'a dit que le fond de plan n'est pas ouvert. Vous voulez continuer? On va dire oui. Voilà le tracé combiné de notre projet. On va l'imprimer par exemple sur la forme DXF. On va le trouver n'importe dans quelle destination on va le choisir. Pour les points, on va ouvrir le point fond sec. Pour cela, par exemple, pour ces points, par exemple, je vais aller dans Covadis et on va dire point topographique. Et on va écrire un fichier de points, par exemple. On va, par exemple, dire c'est dans le bureau, dans axe. On va l'enregistrer. Sélection manuelle. Voilà le fichier de points. Le problème que il n'y a pas de n'est pas enregistré. Donc je vais essayer encore une fois par ça. C'est dans document. Voilà. Je vais aller dans document. Je n'ai pas trouvé. Dessin 1. J'ai pas trouvé encore. D'accord. Je vais essayer encore une fois. Je vais dire comme ça. Je vais l'enregistrer sous bureau axe et je vais l'enregistrer. Ok. D'accord. J'ouvre axe et j'ouvre le dessin. Je vais l'ouvrir avec Excel. Voilà. On va convertir des données. Voilà.
Et c'est terminé. Je vais éliminer les matricules de points parce que piste ne va pas les lire. Je vais enregistrer sur l'axe. On va dire dessin X, Y, Z. Enregistrer. Oui. Voilà. Et ici, on va X, Y, Z. On va changer l'extension de texte à X, Y, Z. Voilà. Maintenant, si on va ouvrir piste, on va faire une nouvelle forme de plan. On va le renommer forme de plan. On va le créer oui. Oui. Ok. Je vais lire les points. Voilà. Voilà. Je vais faire une interpolation. Voilà. Et je vais ouvrir le projet piste qui est axe. Et j'ouvre encore le fond de plan qui est FTP. On voit bien que les points sont chargés. Et maintenant, de la sortie des points, on va tracer combiné. On voit bien que les points vont apparaître. Voilà, voilà les points qui vont apparaître. Et tout va bien pour un projet routier de piste et autopiste.